verset 11, ici on parle, pour que tu comprennes mieux, ici on dit au verset 11. Ensuite, j'ai vu une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Quand vous voyez chapitre 13, verset 1, vous voyez là-bas la bête qui monte de la mer. Je lis chapitre 13, verset 1. Suivez-moi bien, hein? Dans votre Bible, oui, il faut qu'on évolue ensemble. Parce que je veux que vous lisiez vous-même. Parce que j'ai déjà parlé de ça, mais je veux que vous lisiez vous-même. 13, verset 1 dit que quoi? Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. Je vous ai dit que la bête qui montait de la mer, c'est qui? L'Antichrist. Très bien. Verset 2, on dit, la bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours, et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Si on avait suffisamment de temps, j'allais vous expliquer ça, tout ça dans les détails. Amen. Mais compte tenu du temps, je suis obligé d'aller simplement vers ce qui peut nous aider par rapport à ce dont on est en train de parler, les signes. Amen. Je crois que Dieu permette une autre occasion. Oui. Bon, donc tu vois, donc ça c'est la bête qui monte de la mer. Partons donc au verset 11. Le verset 11 dit, ensuite j'ai vu une autre bête monter de la terre. Je vous ai dit que la bête qui montait de la terre, c'était qui? Le faux prophète. À ne pas confondre avec les faux prophètes, c'est-à-dire les faux enseignants. Car la Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura les faux enseignants, c'est-à-dire les faux prophètes. Celui-ci est différent. Lui, c'est une personne, mais qui sera un agent de Satan. Et je vous ai dit que ce sera un grand dirigeant religieux. Pendant que l'Antichrist sera un grand dirigeant politique. Les deux travailleront pour qui? Pour Satan. Et le faux prophète, son rôle sera de faire quoi? De séduire les gens afin qu'ils adorent l'Antichrist. Et en tant que grand dirigeant religieux, Satan va lui donner de faire de faux miracles. C'est ce que la Bible dit. Et au travers de ces faux miracles, la Bible dit qu'il va séduire beaucoup de gens. Et la Bible dit même, s'il était possible, les élus. Mais ce ne sera pas possible qu'il puisse séduire les élus. Parce que les élus connaissent la voix du berger. Alléluia. Est-ce que tu es un élu? Amen. Tu es un élu? Amen. Ok. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Donc, et la Bible nous dit donc quoi? Parce que je voulais d'abord que tu aies une idée. Maintenant, tous les hommes, bon, ou bien pour que tu comprennes mieux, pour que tu... Prenons le verset 13. Continuons même normalement à partir de 12. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, c'est-à-dire l'Antichrist, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes miraculeux, qui, le faux prophète, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par les signes miraculeux qui lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante, parlant de l'Antichrist. Alors quand on parle de la bête qui a été frappée, comme vous avez dit, je pourrais aller dans les détails, mais ici ça a fait avec l'Empire romain. L'Empire romain était presque comme détruit, mais l'Empire romain n'est pas encore détruit, n'est pas mort totalement, parce que l'Empire romain continue à vivre, mais d'une façon comme quelqu'un qui est à l'agonie. Mais à un moment donné, cet Empire romain va encore reprendre son autorité comme avant. Et elle sera dans sa dernière forme appelée le système politique mondial. Et qu'on appellera le Saint-Empire romain en ce moment-là. Le Saint-Empire romain. Bon, ça c'est pour que tu comprennes un peu pourquoi quand on dit était blessée, mais après elle... oui, voilà, que tu comprennes que ça n'a rien à voir avec les animaux.
Amen. Oui. Donc, verset 15. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, c'est-à-dire le faux prophète pouvait animer l'image de la bête. Et l'image se mit à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. L'antéchrist tuait ceux qui refusaient de l'adorer. Et le faux prophète animait l'image de l'antéchrist. Par quel moyen? Par quel moyen? L'image. Animer l'image. Ça vous fait penser à quoi? À l'informatique, Internet. L'adoration à l'antéchrist va se passer. Vous voyez un peu comme en Chine, où on a une image et quelqu'un avant de passer, hein? Ouais, un peu même comme à l'église catholique, quelqu'un arrive, il voit la statue de Marie, il se couvre d'abord devant la statue avant d'avancer. C'est comme ça que ça se passera. Le fait que tu te couvres devant l'image là et tout, c'est quoi? C'est un signe de quoi? L'adoration. Et ça sera donc comme ça, il y aura les images de l'antéchrist partout, les statues partout, même dans Internet, ce sera partout. Et c'est donc comme ça que les gens vont donc faire des signes d'adoration. Et ça va s'accroître, je vous ai dit à quel moment? Après l'enlèvement. Oui, parce que c'est après l'enlèvement qu'il va se présenter lui-même et tout le monde saura. Mais je vous ai dit que lui, il est déjà dans le monde, mais on ne sait pas encore qui c'est. Parce que la Bible dit qu'il y a quelque chose qui le retient, le Saint-Esprit et l'Église. Il faut que l'Église soit enlevée pour qu'il ait tous les droits. Et c'est à ce moment-là donc qu'il va donc faire quoi? Persécuter tous ceux qui vont rester, leur disant que c'est moi que vous devez adorer. Et tous ceux qui refuseront de l'adorer, il va faire quoi? Il va les tuer. Donc, le verset 15 nous dit quoi? Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête. Et l'image s'est mise à parler. Par le moyen de l'Internet, aujourd'hui, c'est possible. On peut faire parler même un robot par Internet aujourd'hui. On peut même par Internet faire que quelqu'un parle et tape en femme alors qu'il n'est pas en femme. Mais quand tu l'écoutes parler, tu vois la personne qui parle, c'est comme s'il est en femme. Alors qu'il n'y est pas. Aujourd'hui, on est capable par Internet de prendre les paroles de quelqu'un et de donner à quelqu'un. C'est-à-dire que quoi? Tu vois une image de la personne en train de donner par exemple un discours. Alors que ce n'est pas la personne qui a lu ce discours. C'est quelqu'un d'autre. Mais on a seulement pris son image. Et on a travaillé ça. Et quand tu vois l'image, les lèvres bougent, les yeux bougent, tout bouge. Jusqu'à ce que si tu n'es pas attentif, tu ne sauras pas que... Et c'est comme ça que ça va se passer. Donc, parce que quand quelqu'un veut qu'on l'adore, c'est-à-dire son image sera partout. Il sera partout. Dans les maisons. Hein? Vous voyez un peu comme dans certains bureaux aujourd'hui. Tu ne peux pas passer dans un bureau sans voir la photo de notre chef de l'État. Alléluia. Ça sera un peu comme ça. Mais ce sera un objet de quoi? D'idolâtrie, d'adoration. Si on te trouve que tu ne te couvres pas quand tu passes, quelquefois il y a l'image là, on va te considérer comme quelqu'un qui n'adore pas. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va faire? On te tue. Il n'y aura pas de merci, il n'y aura pas de tolérance. Le verset 16 dit, elle amena tous les hommes. Elle, c'est qui? La bête qui monte de là. Amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite et sur le front. Verset 17. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. Verset 18. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme. C'est 666. Ici, quand on parle, il y a trois choses. La marque, le nom et le nombre. Et tout ça concerne la bête. La marque, le nombre et le nom. Amen. Lorsque tu commets le péché, la marque de la bête se pose sur toi. Et sa marque, c'est quoi? Le nombre 666.
ça se pose sur toi, même comme tu ne peux pas voir, c'est des choses spirituelles. Sur ton âme, c'est là. C'est quand tu te répands que le précieux sang du Seigneur Jésus fait quoi? Là. Et lorsque tu vis dans le péché, cette marque-là aussi sera permanemment là, jusqu'à ce que tu vas abandonner. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne faut pas tomber sous la séduction de quoi? Du péché. Il faut fuir le péché. Il ne faut pas vivre dans le péché. Par exemple, si tu vis le péché, ça veut dire que tu t'y plais. Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui est encore vivant ne peut pas être à l'aise de vivre sachant qu'il n'est pas en paix avec Dieu. Amen. Est-ce que je suis en train de... Je mens? Quand tu fais quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, tant que tu n'étais pas réconcilié avec le Seigneur, est-ce que tu es tranquille? Tu n'es pas tranquille, tu n'as pas la paix. Combien de fois alors vivre dans une condition où tu sais que ça ne plaît pas? Prenons le cas par exemple du concubinage. Tu vis dans une même maison avec un homme, il n'est pas ton mari, tu n'es pas sa femme, mais vous vivez comme mari et femme, c'est-à-dire vous faites tout comme mari et femme. Les rapports sexuels et tout ça, alors que vous n'en avez pas le droit. C'est réservé à ceux qui sont mariés. Parce que quand vous faites des rapports sexuels alors que vous n'êtes pas marié, la Bible appelle ça la fornication. Et tu vis dans cette condition chaque jour, chaque jour, chaque jour. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui connaît cette vérité, ne peut pas être à l'aise, ne peut pas accepter ce genre de conditions. C'est pour ça que des gens qui vivent dans cette condition ne peuvent même pas communier. Ils ne doivent pas communier. La Sainte Seine, non. Mais ils ne doivent pas communier parce que vous n'êtes pas dans une condition qui vous permet de communier. Puisque vous vivez dans une condition de péché permanente. Ils ne doivent pas communier. Parce que si vous communiez, c'est votre condamnation que vous êtes en train de prendre. C'est différent de quelqu'un qui est tombé dans le péché et qui a demandé pardon. Le précieux sang du Seigneur Jésus le lave. Il faut communier, là il n'y a pas de problème. Mais quand tu vis dans une condition permanente de péché, tu n'as pas le droit. Si tu communies, tu es en train de prendre ta propre condamnation. Parce que le corps et le sang du Seigneur Jésus, ce n'est pas injuste. Amen. Et nous sommes en train de parler de la marque. Vous allez voir de plus en plus, on dit que bon, il y a une puce qui est déjà fabriquée et qui est en train d'être améliorée. Et on dit que, bon, ceux qui vont prendre et tout, ça sera la marque et tout, et tout, et tout, et tout. Disons que quoi? Pour que vous compreniez bien, c'est que la marque est. Quand on parle de la marque de la bête, pourquoi est-ce que d'abord on parle de la bête? Parce que c'est comme ça que le diable nous voit. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la bête. Est-ce que la bête peut communiquer avec Dieu? Non. Et c'est ce que l'antichrist, Satan et tout ça là sont. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont aucune intimité avec Dieu. Ils sont considérés comme des bêtes. C'est pour ça qu'on a pris le mot, l'image de la bête. Il faut dire qu'ils n'ont rien, aucun rapport. Et c'est comme ça aussi qu'ils voient les gens. C'est-à-dire qu'ils nous voient comme du bétail, des animaux. C'est pour ça que lorsque vous entendez par exemple les Illuminati, voilà, ce groupe satanique, beaucoup de choses qu'ils font, c'est pour détourner les gens de Dieu. Et notamment maintenant, ils ont un plan qui est de quoi? De diminuer le nombre de la population mondiale. Ils veulent diminuer parce que selon eux, plus on est nombreux, plus il n'y aura pas suffisamment de ressources pour tout le monde. Ça, c'est selon eux. C'est pour ça que vous voyez, la Bible avait prédit ça. On relâche les épidémies, les maladies, même le sida. Le sida, c'était quelque chose de fabriqué. Toujours parce qu'il fallait diminuer la population mondiale. Oui. La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, ce sont des choses qui sont arrivées comme ça. Hein. Ce sont des plans bien préparés par les Illuminati et qui se sont accomplis. Ce ne sont pas des choses qui sont arrivées comme ça. Oui. Ceux qui sont en bas peuvent avoir l'impression que c'est arrivé comme ça. C'est pas arrivé comme ça. Et je vais vous dire, pour que vous compreniez mieux, parce qu'on va arriver sur un des signes là. La guerre, c'est quoi? Pendant que nous on voit la guerre comme quelque chose qui est là pour nous détruire et tout, eux, les Illuminati, c'est-à-dire ces gens riches, très riches, ce groupe riche de quelques personnes, mais qui veulent détruire le monde, qui veulent gouverner le monde, ils ne voient pas la guerre comme quelque chose qui est là pour détruire, eux, ils voient la guerre comme un business. Est-ce que vous suivez? La guerre, pour eux, c'est un business.
C'est-à-dire, et ils s'asseyent ensemble. C'est pour ça que vous allez voir les grands hommes, des grandes puissances là, tous sont dans ces sectes-là. Les Illuminati, les présidents, tout ça là, ils sont là-dedans. Ils se retrouvent, ils font des réunions. Ça veut dire que où ils sont là, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc c'est comme un jeu. Pour nous, nous sommes comme des pions. C'est comme ça qu'ils nous considèrent. C'est un jeu. Et eux, chacun sait déjà ce qu'il a à faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour eux, la guerre, c'est quoi? Moi, je fabrique les armes. Et quand je fabrique les armes, je vais les manger. Il faut que je coule. Je dois vendre. Et comment est-ce que je peux vendre les armes s'il n'y a pas? Il faut qu'il y ait une guerre. Il faut que les gens viennent acheter. Parce que les armes, là, quand on fabrique, c'est pour vendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, toujours entre eux, celui qui fabrique, ils s'entendent. Toi, à tel moment, il faudra que tu m'achètes les armes. Oui. Et toi, là, à tel moment, il faudra aussi que tu m'achètes des armes. Oui. Quand le moment va arriver, toi, il faudra l'attaquer. Oui. Et toi aussi, quand il va t'attaquer, ne te laisse pas faire, il faudra réagir. Quand vous allez réagir, toi, qui est son ami, viens le soutenir. Ainsi de suite. C'est un business. Ceux-mêmes-là, qui sont les différents présidents-là, eux-mêmes ne savent pas qu'on est en train de les utiliser. Parce que c'est comme une pyramide. Ça part comme ça. Ceux qui connaissent toute la vérité, c'est ceux qui sont au sommet. Donc ceux qui sont en bas là, eux-mêmes, il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Et c'est comme ça les Illuminati. Ils sont là en haut. Et quand vous voyez même leur pyramide qui est leur symbole, en haut, il y a quoi? L'œil. Vous pouvez voir ça sur les billets américains et tout ça. L'œil. Et la Bible, et vous allez voir, eux ils appellent l'œil là quoi? L'œil qui voit tout. Et l'œil là symbolise quoi? L'illumination. Illuminati vient du mot illuminer. Donc c'est-à-dire ceux qui sont au sommet là se considèrent comme des illuminés. Donc des gens qui connaissent tout, des gens qui... Et vous qui êtes au bas de la pyramide, vous êtes considérés comme les gens des ténèbres. Donc des gens qui ne savent rien. Oui. C'est comme ça qu'ils nous considèrent. Oui. Donc la guerre pour eux c'est un business. Amen. Donc c'est pour ça que quand nous prions, que papa qui n'est pas des... Il rit. Oui, il se moque de nous. Amen. Parce que la même personne qui vient te vendre l'arme, hein? Vous êtes à deux, vous dialoguez. Il dit, je veux des Kalachnikov, je veux. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, il te vend. Le lendemain, celui-là, quand c'est qui tu voulais combattre là, lui, il vient le rencontrer, lui. Parce que lui, il vend les armes. Et eux aussi, ils se rencontrent. Celui-là lui dit que, moi aussi, je veux les vendre. Il vend aussi encore ici. Donc, il vend à tous ceux qui en ont besoin. C'est son business. Si vous voulez aller vous entretuer, là, c'est pas son problème. Amen. Voilà par exemple ce qui se passe avec la guerre. Parce qu'on va arriver sur ce style-là. Pour que vous compreniez pourquoi, comme nous allons dans le temps de la fin, les guerres, les conflits vont se multiplier. Parce que ce seront des moyens pour faire entrer de l'argent. Et ce seront un des moyens aussi pour diminuer la population mondiale. C'est pour ça que vous allez voir, quand il y aura la troisième guerre, la bataille d'Armageddon, je vous ai dit que la Bible dit combien de personnes vont mourir? Un tiers. C'est-à-dire 2 milliards et demi sur les 7 milliards. La première guerre a détruit environ 25 000 personnes. 25 millions. La première guerre a détruit environ 25 millions. Amen. La deuxième guerre a détruit environ 50 millions de personnes. Hein? Et la troisième va aller jusqu'à 2,5 milliards. Je vous ai dit que l'une des caractéristiques du temps de la fin, c'est quoi? L'accroissement, la multiplication de ce qui est quoi? Mauvais. Et ce qui est bon, fait comment? Donc, ceux qui espèrent qu'il y aura la paix, c'est-à-dire qu'il y aura un moment où on sera encore dans la paix, il faut oublier ça. Oubliez ça. Ou bien ceux qui espèrent que, comme nous tendons vers la fin, il y aura un moment où on pourra un peu souffler. Il faut oublier. Ce moment-là, ce n'est pas pour le temps de la fin.
le mal va plutôt se multiplier. Vous allez voir, vous voyez dans les informations autour. Amen. Donc, bien aimé, c'est pour ça que ceux qui sont dans le Seigneur, ce n'est que dans le Seigneur que tu peux avoir la sécurité véritable. Ce n'est que dans le Seigneur que tu peux avoir la tranquillité, le calme, la paix. Parce que tu sais que même si vous les hommes, vous m'ôtez la vie, vous ne pouvez prendre que le corps, mais vous ne pouvez rien sur mon âme. Même si c'est à cause de ma foi en Christ, dès lors que tu peux faire tout, à l'instant même je me retrouve au paradis. Donc tu m'as seulement facilité la tâche. Voilà la paix que l'enfant de Dieu a. L'enfant de Dieu véritable. Voilà la paix. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens. Il y a les chrétiens comme ça. Le matin on est avec Christ, le soir on est avec le diable. La Bible appelle ceux-là les personnes tièdes. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus va vomir les tièdes. Ne sois pas un chrétien tiède. Sois froid, ou bien tu es chaud. Mais en tant que chrétien, normalement tu dois être chaud. Pas froid. Parce que la Bible dit que quoi? Au fur et à mesure qu'on va dans le temps de la fin, la foi de beaucoup vont se refroidir. Mais il faut être vrai. Amen. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui a dit un jour, et ce qui est très vrai, que c'est très malheureux pour quelqu'un, au lieu de vivre dans le péché à 100% et aller en enfer, sachant que tu as vaincu ton péché à 100%. Il avait dit, au lieu de faire comme ça, et qui serait préférable pour celui-là, c'est malheureux pour quelqu'un qui a pris le chemin de l'église et qui est passé par l'église pour se retrouver en enfer. Que pour celui-là, c'est malheureux. Vous voyez pourquoi c'est malheureux? Parce que tu acceptes Christ. Tu connais quoi? Tu as goûté à ce qui est bon. Parce que Christ est bon. Mais après, on a vu les signes. Abandon de la foi. Peut-être tu as renié Christ. Peut-être à un moment donné, tu as dit, ah, je ne continue plus avec toi. Et finalement, c'est comme ça que tu perds le paradis, tu te retrouves en enfer. Cet homme de Dieu l'avait dit que c'est plus malheureux. C'est malheureux. Parce que tu n'as ni joui profondément du monde et tu n'as ni joui profondément de Christ. C'est du gâchis. C'est pour ça que même dans la Bible de l'Apocalypse, au chapitre 22, le dernier, la Bible dit que celui qui est juste se justifie davantage. Et que celui qui est sale se salisse davantage. Oui. Soit un, soit ici, soit là-bas. Parce que si tu es dans les deux là, Christ te considère que Christ te met dans le camp de ceux qui sont froids, quand tu es tiède. Donc tu dois être chaud, chaud, chaud. Bien aimé, sois bouillant.